Bonjour docteur, nous sommes aujourd'hui au centre de la douleur. Je me demande s'il existe plusieurs types de douleurs. Oui, il existe plusieurs types de douleurs. Déjà en fonction de l'ancienneté de la douleur. Si une douleur est toute récente, on parle d'une douleur aiguë. Et si elle excède la durée de 3 mois, on parle d'une douleur chronique. Ensuite, il existe des douleurs qui sont plutôt liées à l'atteinte des tissus, dans des cas d'inflammation chronique. On parle de douleurs nociceptives. Et puis, il existe des douleurs que l'on connaît bien maintenant, qui sont liées à l'atteinte du système nerveux, qui sont des douleurs neuropathiques. Existe-t-il des outils pour évaluer la douleur? Oui, nous avons des échelles. La plus facile à utiliser, c'est ce qu'on appelle l'échelle numérique. On demande au patient de coter sa douleur entre 0 et 10. Lorsqu'il a du mal à le faire, on peut utiliser d'autres échelles, des échelles verbales, en demandant si c'est une douleur intense, modérée, moyennement sévère. On lui demande de qualifier sa douleur. Et puis, on a des questionnaires aussi, qui sont des auto-questionnaires que le patient remplit, qui peuvent nous renseigner aussi sur les différentes dimensions de sa douleur. Et on a également des questionnaires que l'on remplit nous-mêmes. Docteur, qui doit-on consulter en cas de douleur persistante? Eh bien, premièrement, bien souvent votre médecin traitant, qui est à même de vous donner les traitements antalgiques de différents niveaux et de les tester. Parfois, ça peut être également le spécialiste qui vous suit pour une pathologie particulière. Et puis, si effectivement les professionnels ne parviennent pas à vous soulager, ils peuvent vous adresser à une structure de prise en charge de la douleur chronique en milieu hospitalier. Mon ami se demande si seuls les médicaments peuvent soulager la douleur. Eh bien, les médicaments peuvent parfois soulager la douleur, mais ce ne sont pas les seules solutions que l'on a à proposer. On a maintenant bien d'autres soins possibles. Ça va d'injection, d'infiltration, en passant par des techniques de stimulation, voire des techniques chirurgicales. Merci docteur pour toutes ces informations et à bientôt.